Hey, salut à tous les amis, bienvenue sur cette chaîne secondaire qui parle uniquement de basket, Basketball Master. Bon, aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Vidéo combat fictif à nouveau. Et oui, j'ai voulu réenchaîner sur un combat fictif, mais demain, c'est une présentation de joueurs. Voilà, sachez que demain, c'est une présentation de joueurs. Donc voilà. Demain, dans 2 jours, je veux dire. Et oui, sur cette chaîne, il y a une vidéo tous les 2 jours. D'ailleurs, on est le dimanche de la rentrée, hein, donc voilà, dès demain, Merde, putain, j'ai nœud dans les cheveux. Dès demain, c'est la rentrée. Bonne rentrée à tous. Et à moi aussi, du coup. J'ai pas envie. Bon, aujourd'hui, quel va être ce combat fictif? J'ai une tâche là. Bref, quel va être ce combat fictif? Je pense que vous l'avez vu au titre, ça va être Anthony Davis vs James Harden. C'est parti. Bon, alors vous allez voir, normalement, ce combat fictif va être plus rapide que les autres. Enfin, techniquement, ce combat fictif va être rapide à faire. Vous allez voir, normalement cette vidéo va durer pas trop longtemps. Enfin, même si moi j'ai plutôt l'habitude de m'éterniser quand je fais une vidéo, hein. C'est-à-dire que je prends 25 milliards d'années quand je fais une vidéo. Voilà. J'écris trop. Oui. Bon. Et surtout, j'écris trop, mais je parle trop aussi. Bon, normalement, ce combat fictif devrait être un petit peu plus court que le précédent, qui était LeBron James vs Giannis. Et c'est vrai que ce combat fictif, LeBron James vs Giannis, pardon, j'ai pas mal exagéré. C'est-à-dire que j'ai parlé pendant 35 milliards d'années. Non, juste pendant 13 minutes, mais voilà, là, ça devrait être un peu plus court. Ça se trouve, ça va être encore plus long. On verra bien. Voilà. Bon, comme je vous l'ai dit, le combat fictif, c'est Anthony Davis vs James Harden. Donc, Anthony Davis vs James Harden. Donc, on va commencer par les stats de James Harden. Donc, les stats de James Harden, c'est 25,2 points de moyenne par match, 5,3 rebonds et 6,3 passes décisives. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais c'est un monstre. C'est un truc assez ouf. Déjà 25,5 points. Alors déjà, James Harden, son apport offensif, on va même pas en parler tellement il est élevé. C'est-à-dire que le gars au niveau de l'attaque, c'est un monstre. Il est incroyable au niveau de l'attaque. Il est surpuissant. C'est un des meilleurs scoreurs de tous les temps, James Harden, on va pas se mentir. C'est qu'il est incroyable en termes d'attaque. Donc voilà, 25,2 points, 6,3 rebonds, c'est quand même pas mal, hein. James Harden, c'est un arrière, c'est pas un pivot ou un ailier fort, hein, faut pas se mentir. Voilà, c'est un arrière, hein, ni un pivot ni un ailier fort. Et 6,3 passes décisives, c'est très correct. Voilà, c'est même très bien. Pour Davis, au niveau des points, on est également élevé pour Davis. Enfin, au niveau des stats, les trois stats que vous connaissez bien, qu'on analyse tous pour savoir qui est le meilleur joueur au basket. On analyse 3 stats. Encore une fois, je le répète, ce sont les points, les rebonds et les passes décisives. Davis, il est à 24 points de moyenne, 10,4 rebonds et 2,2 passes décisives. Donc c'est aussi un niveau monstrueux. 24 points, c'est énorme, c'est très très bien. 10,4 rebonds, c'est incroyable. En même temps, c'est un pivot ou un ailier fort, Davis, donc j'ai envie de te dire, voilà, c'est normal. C'est un pivot, c'est un ailier fort, ouais, c'est un pivot ou un ailier fort, je crois. Et il est à 2,2 passes décisives. 2,2 passes décisives, c'est pas beaucoup, mais bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, ce qui est assez incroyable, c'est son 10,4 rebonds et son 24 points, qui est assez colossal. On va pas se mentir. Excusez-moi, on va pas se mentir, voilà. 10,4 rebonds et 24 points, c'est assez colossal. Bon, les 2,2 passes, c'est pas incroyable, mais voilà, c'est pas mal. Les gars, qu'on soit honnête 3 secondes entre nous, qu'on soit juste rapidement honnête. Ce qui rend James Harden aussi dangereux, c'est quoi? C'est pas sa taille ou sa dominance, ou même sa défense. C'est son attaque. C'est ça qui rend Harden si dangereux. C'est son attaque, les gars. James Harden, c'est un monstre dans l'attaque. C'est-à-dire que le gars, il est incroyable. C'est un des meilleurs scoreurs. Il te tape du back-to-back 50 points, tranquille. Mais c'est ça qui le rend dangereux. Mais hormis ça, il n'est pas si dangereux que ça, James Harden. Alors oui, il a beaucoup de rebonds, il a beaucoup de passes décisives, mais ce qui le rend si dangereux, ce qui le rend si terrifiant, et ce pourquoi il est si connu en NBA, c'est ces fameux step back marché. C'est pas vrai, c'est pas du marché, mais voilà. Mais ce qui le rend si connu et si dangereux en NBA, c'est son attaque. Voilà, juste restons honnêtes quelques secondes. Parce qu'en vrai, les gars, si on fait le rapport offense-défense,
Qu'on soit clair, si on fait le rapport offense-défense, excusez-moi, si on fait le rapport offense-défense, James Harden est largement inférieur, et je dis bien largement inférieur, à Anthony Davis. Anthony Davis, en rapport offense-défense, éclate salement James Harden. James Harden est largement moins fort que Anthony Davis dans le rapport offense-défense. Anthony Davis est plus fort en attaque que James Harden en défense. Donc si on fait le rapport offense-défense, James Harden perd face à Anthony Davis. Qu'on soit clair. Parce que Anthony Davis, il est bon en attaque et en défense. James Harden, il est ultra fort seulement en attaque. En défense, non. Il est mauvais. Voilà, tout simplement. Donc, qu'on soit clair, quelques secondes, et je le répète une dernière fois pour que ça rentre bien dans votre crâne, ce qui rend si dangereux James Harden, c'est pas sa défense, pardon, c'est son attaque. En rapport offense-défense, James Harden se fait pulvériser par Anthony Davis. Qu'on soit clair. En termes de pourcentage de tir, on a un Davis qui est au-dessus. Voilà, Davis a un meilleur pourcentage de tir puisque Davis est à 50,3% alors que Harden est à 44,3%. 44,3% c'est monstrueux, mais 50,3% c'est encore plus monstrueux, c'est encore plus incroyable. Donc, qu'on soit clair, James Harden est moins bon visiblement en tir que Anthony Davis. Donc Anthony Davis a un meilleur pourcentage au tir que James Harden. Et ça aussi, ça va jouer énormément en la faveur de Anthony Davis lors de ce combat fictif. Attention, je ne dis pas qu'Anthony Davis va gagner ou qu'Anthony Davis va perdre, mais ça va jouer en la faveur d'Anthony Davis le fait que Anthony Davis ait un meilleur pourcentage au shoot que James Harden. Et pourtant, James Harden, PPP, qu'est-ce qu'il est fort au shoot. Mais voilà, Anthony Davis a un meilleur pourcentage au shoot. Encore une fois, je le répète, 50,3% au shoot pour Anthony Davis, alors que James Harden est à 44,3% au shoot. Tout simplement. Les gars, maintenant, on va parler expérience un petit peu. On va parler un petit peu de l'expérience des joueurs, etc. J'en ai parlé également dans le combat fictif LeBron James vs... comment ça s'appelle? J'en ai parlé dans le combat fictif LeBron James vs... Giannis Antetokounmpo, j'ai dit que l'expérience, voilà, l'expérience c'était important, l'expérience d'un joueur c'était important. D'ailleurs, je me suis trompé dans ma vidéo, j'ai dit que LeBron James ça faisait 10 ans, en fait ma langue a fourché, ça fait pas 10 ans qu'il joue, ça fait, enfin j'ai dit que ça faisait une dizaine d'années, mais je voulais dire une vingtaine d'années, puisqu'il est actuellement dans sa 17e saison. Mais je me suis trompé, ma langue a fourché. C'est sa fin, au lieu de dire dans sa, enfin, j'ai dit sa 17e, j'ai dit qu'il était dans sa, enfin, j'ai dit que ça faisait une dizaine d'années qu'il jouait, alors que je voulais dire que ça faisait une vingtaine d'années qu'il jouait. Excusez-moi. Mais voilà. Donc, on va parler un petit peu d'expérience. LeBron James, n'importe quoi. Euh, James Harden, ça fait 11 ans qu'il joue. Ça fait 11 ans, il joue depuis 2009, donc ça fait 11 ans qu'il joue. Pour notre fameux Anthony Davis, ça fait 8 ans qu'il joue. Donc, l'écart d'année est que de 3 ans. Est-ce qu'on peut réellement parler d'une différence d'expérience de 3 ans réellement? J'ai envie de dire pas réellement. Tu peux pas réellement parler d'une différence d'expérience, il n'y a que 3 ans d'expérience de différence. Mais James Harden a quand même un peu plus d'expérience et vous allez voir que bah, ça va jouer en sa faveur. Et c'est très important. Ce petit bout d'expérience qu'il va avoir, c'est très important dans ce combat fictif. Et on va conclure cette vidéo par les titres MVP. Combien de titres MVP possède Anthony Davis? 0. Combien de titres MVP possède James Harden? Un seul. Donc James Harden possède un titre MVP, alors que Anthony Davis en possède 0. Tout simplement. Donc ça aussi, ça va faire un petit peu son effet pour James Harden. Voilà, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà. Donc voilà, pour moi les gars, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Les niveaux sont très serrés. Entre James Harden et Anthony Davis, voilà, c'est serré de ouf. Je pourrais pas dire sans réfléchir et sans préparer toute une vidéo qui est le plus fort comme ça, du tac au tac. Enfin si, parce que maintenant je le sais, je connais mon avis maintenant. Mais il a fallu que je prépare cette vidéo. Avant, tu me posais la question, avant que je prépare cette vidéo, tu me poses la question pour toi qui est le plus fort entre Anthony Davis et James Harden. Je ne saurais pas répondre du tac au tac comme ça. Mais je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Pour moi, les gars, c'est James Harden le plus fort. James Harden, c'est le plus fort. C'est un niveau... Enfin, les deux sont à peu près du même niveau. Mais pour moi, les gars, James Harden est plus fort que Anthony Davis. N'hésitez pas, vous, à me mettre en commentaire
bah, ce que vous en pensez, qui est le plus fort pour vous. Si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Et puis à plus, tu connais les délires, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. On se retrouve dans 2 jours, c'est-à-dire mardi, pour une nouvelle vidéo. Et mardi, ça va être une vidéo assez spéciale, puisque je vais parler d'un joueur que je kiffe quand même pas mal, alors que je ne l'aimais pas du tout avant. Mais j'ai appris à le connaître et à regarder ses matchs, et maintenant je le kiffe. Voilà, donc vous allez bien voir qui c'est. Petite surprise pour mardi. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À plus, et puis voilà. Salut. Hey, tu connais.